Bonjour, bienvenue à ce deuxième vidéo dans le cadre de la semaine de la courte pointe pour Club Tissu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Caroline Dubois, je suis acheteuse pour tout ce qui est accessoires de couture chez Club Tissu. Dans le cadre de la semaine de la courte pointe, on a plein d'événements qui s'en viennent, on a beaucoup d'accessoires, de promotions et tout ça. Donc moi aujourd'hui, je suis contente parce que je suis là pour vous présenter tout plein d'accessoires coup de cœur qu'on aime beaucoup utiliser chez Club Tissu, puis vous expliquer un petit peu c'est quoi les caractéristiques de chacun de ces accessoires-là. Tout au long de la démonstration, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, peu importe, il y a une équipe qui est là avec nous qui vont répondre au fur et à mesure à vos questions ou vos commentaires. Donc, ça va nous faire plaisir si vous avez envie d'interagir avec nous. Donc, j'ai envie de commencer avec un ensemble pour débutants pour la courte pointe qu'on vous a préparé. Cet ensemble-là, évidemment, il est peut-être plus spécifique pour la courte pointe, mais il y a plein d'items là-dedans que personnellement, moi, j'utilise pour la couture en général. Donc, on commence ici avec le premier et non le moindre, la planche de coupe Olfa. Cette planche-là, je l'aime beaucoup vraiment pour plein de raisons. Premièrement, sa taille, elle est de 24 par 36 pouces. Donc, la grandeur est idéale quand on veut tailler des plus grandes pièces. Quand on achète une pièce de tissu de coton pour commencer son projet de courte pointe, la pièce rentre vraiment là, dans la largeur de votre planche de coupe. Donc, ça vous permet de faire plein de coupes de plus de longue longueur. Donc, elle est pratique pour ça. Fait que ça, c'est la première caractéristique, c'est vraiment comme la grandeur de la planche qui est idéale quand on veut commencer à faire la courte pointe. La deuxième chose, pourquoi la marque Olfa? C'est que cette planche-là, contrairement à beaucoup d'autres planches qui existent sur le marché, la planche, elle est auto-cicatrisante. Ce qui veut dire que quand on passe notre couteau rotatif dedans, les fibres de la planche viennent se refermer un petit peu, ce qui fait que votre planche, en termes de durabilité, elle va être beaucoup plus durable que beaucoup d'autres marques. Donc, je l'aime beaucoup, entre autres, pour ça. Personnellement, moi, celle que j'ai à la maison, la première que je me suis achetée quand j'ai commencé à faire la couture, elle a au-dessus de 15 ans et je l'utilise encore. Un autre fait qui est le fun, c'est que bon, elle a un côté qui est tout quadrillé. Donc, si vous avez besoin de mesurer, trouver des points de repère, vous pouvez utiliser ce côté-là. D'un autre côté aussi, l'endos de la planche, elle est toute unie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi de l'autre côté. Donc, elle est vraiment des deux côtés. Donc, encore là, ben, on peut l'utiliser encore plus longtemps. Puis, c'est pas toutes les planches qui s'utilisent des deux côtés. Donc, ça, c'est le premier item qui fait partie de notre ensemble de débutants de courte pointe. Le deuxième item, évidemment, c'est le couteau rotatif. Le couteau rotatif, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas de planche de coupe, OK? On ne fait pas ça sur la table de cuisine, là, vous allez tout abîmer votre table, évidemment. Donc, ça vous prend la planche de coupe pour utiliser le couteau rotatif. Celui que j'ai ici, c'est pas mal le standard, c'est le 45 mm. C'est lui qu'on utilise en général pour faire la majorité des coupes de courte pointe. Ce que j'aime de ce couteau rotatif-là, c'est qu'il y a la poignée qui est ergonomique, donc elle est beaucoup plus confortable pour la main. Deuxièmement, un fait super important, surtout dans mon cas, qui est dû au fait que je sois gauchère, on peut interchanger les lames d'un côté comme de l'autre. Donc, que vous soyez droitier ou gaucher, c'est un genre d'outil que vous pouvez utiliser vraiment à votre guise. Si vous êtes ambidex, tant mieux, vous pouvez l'utiliser des deux côtés. La lame, elle change. Dans ce format de lame-là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voulez faire d'autres sortes de coupes, peut-être plus de fantaisie, il existe aussi des lames de rechange qui sont soit ondulées ou dentelées. Donc là, vous pouvez vous lancer dans tout plein de projets de craft là, différents comme bon vous semble. Sinon, quand je l'utilise pas, c'est intéressant parce que au moment où la lame elle est rétractée, il y a un bouton rouge ici qui est un bouton de sécurité qui fait que là, je peux pas peser sur la poignée, donc c'est sécuritaire. Quand j'utilise mon couteau rotatif, je le débarre, je pèse sur ma poignée, puis je vais le rebarrer ici, donc ma lame elle va rester. Je sais pas si on peut le voir ici, là, ma lame elle va rester toujours sortie. Donc, j'ai pas besoin de forcer avec ma main à chaque fois que je viens pour couper mes bandes de tissu. Donc, le couteau rotatif ergonomique 45 mm de Olfa, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est mon préféré avec lequel je travaille là, toujours avec ma planche de coupe. Donc, voici les deux premiers items de l'ensemble. Le troisième item, si vous voulez commencer vraiment à faire de la courte pointe, ça vous prend évidemment là, une bonne planche de coupe. Dans le cas de celle-ci, c'est la planche Olfa qui mesure 6 par 24 pouces. Ce qui est intéressant dans cette planche-là, premièrement, encore là, la longueur de la planche
fait en sorte que quand j'ai ma pièce neuve de tissu de coton, qui est préalablement pliée en deux, puis que je veux tailler mes bandes de tissu pour commencer à faire ma courte pointe, la longueur de la règle Olfa, elle fait vraiment toute la largeur du tissu. Donc, encore là, je peux faire mes coupes vraiment en une seule fois. J'ai pas besoin à redéplacer la règle, donc c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus précis. Donc, la longueur de 24 pouces, quand on commence, c'est vraiment comme la première règle de base que vous pouvez avoir, là, puis vous allez garder vraiment sur du long terme. Autre fait important, je ne sais pas si on le voit très bien, là, si vous voyez très bien à l'écran, mais cette règle-là, en dessous, elle est comme un peu givrée. Le givré vient créer une adhérence sur votre tissu, donc ça fait comme une espèce de petit antidérapant, ce qui fait que ça donne beaucoup plus de stabilité. Puis quand on est plus stable, bien évidemment, on fait moins d'erreurs, puis les coupes sont beaucoup plus belles. Donc le givré de la règle fait en sorte que ça tient vraiment bien sur le tissu. Autre chose aussi, en même temps, les lignes sont très claires, sont noires, donc très vives. Donc, peu importe sur quelle couleur de tissu vous l'utilisez, que ce soit des tissus pâles comme des tissus foncés, on va vraiment très bien voir au travers là, toutes les lignes de la règle correctement. Comme ça, quand vous calculez puis vous voulez mesurer là, pour couper vos bandes, vous êtes sûr de ne pas vous tromper à ce moment-là. Donc, il y a ça qui est super intéressant pour la règle. En même temps, bien, comme je vous disais tantôt, elle est toute graduée. Puis, elle a aussi les angles de 15 degrés à 90 degrés. Donc, dépendamment des projets que vous pouvez faire, les angles dans la règle peuvent être très utiles pour dépendamment de votre projet de courte pointe. Donc, vous avez la planche, le couteau rotatif et la règle. Autre item de départ, évidemment, que ça vous prend pour faire votre courte pointe. Puis, personnellement, je l'utilise dans à peu près tous mes projets de couture où j'utilise du coton, là, principalement. C'est le crayon pouce-mine de la marque Prime. Au premier abord, là, ça ressemble vraiment juste à un pouce-mine régulier. Sauf que ce qui est intéressant de ce pouce-mine-là, c'est que la mine n'est pas en plomb, c'est vraiment une mine de céramique, ce qui fait qu'elle est vraiment solide. C'est une mine 0.09. Elle est quand même très fine, mais super solide. Donc, la mine, elle casse pas tout le temps à chaque fois qu'on vient pour marquer sur notre tissu. Si jamais on a fait une marque, on s'est trompé, il y a la petite efface qui est là au bout, puis elle fonctionne super bien. Ça l'enlève les traits sur notre tissu. Donc, c'est pratique pour ça. En même temps, quand vous achetez le crayon, en fait, il vient déjà avec une mine blanche à l'intérieur et dans l'emballage, il y a aussi une recharge de mine que vous pouvez utiliser. Si jamais vous travaillez avec des tissus de plein de couleurs différentes, vous pouvez acheter là, séparément. Il y a un ensemble de 3 couleurs de mine. Il y en a une qui est plus gris-noir, un petit peu la jaune et la rose, que vous pouvez utiliser dépendamment de la couleur de tissu que vous allez utiliser pour votre projet. À ce moment-là, bien, vous pouvez juste tout simplement changer la mine de votre crayon, puis faire vos marquages, puis vous en avez vraiment là, pour toutes les couleurs de tissu. Donc ça, c'était pour le crayon pouce-mine de la marque Prime que j'aime vraiment beaucoup. Puis il est très, très, très précis. Donc c'est le fun pour ça parce qu'en courte pointe, c'est vraiment super important d'être très, très, très précis parce que plus on est précis, plus nos blocs de courte pointe vont s'assembler parfaitement. Puis ça va donner un résultat beaucoup plus professionnel puis beaucoup plus beau à l'œil. Sinon, le dernier item dans le kit de débutant, ça se trouve à être les épingles courbées. Il y en a qui aiment les appeler les épingles bedons, mais un ou l'autre, ça fait le même travail. Donc, c'est des épingles de sûreté. J'ai un projet ici qui est non terminé, que je vais pouvoir vous montrer, dans lesquels j'ai déjà installé mes épingles courbées. Donc, en bout de ligne, quand on a fait notre courte pointe, on a nos blocs d'assemblée, on a mis la bourre de courte pointe entre les blocs et le backing derrière. Donc, à cette étape-ci, en fait, je serais prête à venir faire mon piquage pour maintenir toutes mes épaisseurs ensemble. Pour pouvoir faire mon piquage, je veux pas que ça bouge, je veux être sûre que ça reste à plat, que ça reste droit pour que mon travail soit vraiment plus facile puis qui donne un résultat vraiment très précis. Donc, les épingles courbées, là, je vais essayer d'en enlever une comme ça ici. Si on peut bien la voir là, à l'écran, bon, je vais la mettre comme ça ici. Mon épingle courbée, elle est vraiment, là, elle a comme un petit arrondi dans le bas. Ce qui fait que quand j'épingle puis que j'ai plusieurs épaisseurs, mon projet va rester vraiment à plat. Donc, ça ne vient pas créer de petites bosses sur mon projet. Donc, quand je viens pour m'installer sur ma machine à coudre puis venir faire tout mon piquage, mon travail est très, très, très à plat. Il reste droit.
je peux faire mon surpiquage puis ça donne un super de beau résultat. Donc, c'est un autre outil qui est vraiment super intéressant à avoir dans votre salle de couture. Donc, si je récapitule un petit peu le tout, on a pour l'ensemble de débutants la planche de coupe, le couteau rotatif ergonomique Olfa, la règle de courte pointe, le crayon pour marquer et les épingles courbées. Donc, si vous commencez à faire de la courte pointe, c'est vraiment comme un ensemble de base. C'est des essentiels à avoir dans votre salle de cours, dans votre salle de couture. Si vous voulez avoir le plus d'informations sur toutes les promotions là, des items que je vous présente aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux puis sur les blogs. Vous allez pouvoir avoir là, tous les prix puis les liens pour retrouver tous les items que je vous présente aujourd'hui. Donc ça, c'était pour le kit de débutant. Tantôt, quand je vous parlais du couteau rotatif Olfa, on a aussi, pour la semaine de la courte pointe, les ensembles de lames de recharge. Dans cet ensemble-là, ici, c'est un ensemble de 5 qui est en promotion aussi pendant la semaine de la courte pointe. Donc, si vous avez des gros coups de cœur puis vous commencez à faire beaucoup de courte pointe, vous allez voir que les lames, plus on les utilise, bien évidemment, plus ils vont s'user. Donc, à ce moment-là, d'avoir toujours un petit paquet de lames de rechange là, dans votre trousse de couture, bien, vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre projet en plein milieu parce que votre lame ne fonctionne plus. Vous changez votre lame, puis à ce moment-là, vous pouvez continuer votre projet. Donc, il y a les lames de rechange pour le couteau rotatif Olfa. Si je continue dans les couteaux rotatifs, il y a un petit coup de cœur que j'ai découvert l'année dernière que je trouve vraiment super intéressant. Quand on veut faire, je dirais, soit des petits appliqués, ou vraiment des plus petites pièces ou qu'on veut venir couper dans des endroits qui sont vraiment plus restreints. On a un couteau rotatif qui est un mini couteau rotatif de 14 mm. Donc, la lame, elle est vraiment toute petite comparativement aux 45 mm de tout à l'heure. Sauf qu'elle a l'avantage de pouvoir faire des coupes vraiment très précises, de pouvoir faire vraiment des courbes, des arrondis très serrés. Ce qui est le fun de ce crayon-là, encore là, un peu comme, pas de ce crayon-là, mais de ce couteau-là, un peu comme le couteau rotatif 45 mm, la lame, elle se change de côté. Donc, que vous soyez gaucher ou droitier, il y aura pas de problème. Vous allez vraiment pouvoir l'utiliser. Là, dans celui que j'ai ici, par exemple, c'est un droitier, mais je vais vous montrer quand même le fonctionnement du couteau rotatif. Donc, il se tient un petit peu comme un crayon, comme ça ici. Et à place de le mettre très, très à plat, je vais venir le travailler vraiment plus debout. Puis, c'est à ce moment-là que je vais venir sur mon tissu. Là, j'ai vraiment juste une retaille, là, comme ça ici. Puis là, je vais venir travailler mes courbes. Puis, je vais pouvoir venir me promener comme ça ici. Puis, venir faire différentes courbes comme ça. Puis, je vais pouvoir venir m'amuser. Donc, vraiment, encore là, si vous avez des petits appliqués que vous voulez faire sur votre courte pointe, vous allez pouvoir venir travailler avec cette petite lame-là. Si vous voulez faire vraiment là, des petits arrondis, là, il y a vraiment moyen d'y aller vraiment très, très, très serré pour pouvoir faire vraiment toutes sortes de petits projets super intéressants. Donc, ça, c'était pour le mini couteau rotatif. En même temps, ce couteau-là aussi, si vous connaissez les RA marqueurs, ma collègue Gabrielle va vous en parler dans le prochain vidéo sur le mini-bloc de courte pointe. L'embout, vous pouvez l'utiliser comme un RA marqueur. Je ne sais pas si on va vraiment très bien voir à l'écran, mais bref, le RA marqueur, il sert à venir, si on veut par exemple là, faire du piquage à la main sans avoir à marquer une ligne, on peut tout simplement venir marquer avec le RA marqueur. Ça va venir faire une petite ligne dans mon tissu, comme un genre de petit pressage en fait, puis je vais pouvoir venir suivre ça pour faire mon piquage à la main. Donc, on peut l'utiliser. Il est un petit peu pointu, mais il va quand même très bien. Donc, c'est un couteau rotatif qui peut être une double fonction en même temps. Donc, c'est super intéressant pour ça. On aime ça. Vous avez, comme je vous disais, bon, votre kit de débutant, on a des couteaux rotatifs là, de différents formats. Vous pouvez voir sur notre site internet aussi, là, il y a plein d'autres modèles là, que vous pouvez aller magasiner. Sinon, j'ai des règles de courte pointe dont j'aimerais vous parler, que je trouve super intéressantes, que j'ai découvert l'année dernière aussi, puis que j'utilise assez régulièrement aussi. Je vous montre, c'est une compagnie qui s'appelle BlockLock, qui font des règles de courte pointe qui s'utilisent en fait pour, premièrement, nous simplifier la vie.
Donc, on aime ça. Et deuxièmement, ça permet à nos blocs de courte pointe de les tailler de façon vraiment très, très, très précise pour, après ça, un coup qu'on a fini tous nos blocs, de pouvoir vraiment assembler le tout puis s'assurer que tous nos blocs sont de la même grandeur puis que notre travail est vraiment très précis. Donc, ici, je vais prendre un tissu pour que vous puissiez voir vraiment les lignes de mes règles. Donc, j'ai celle-là ici, comme ça. Je vais la mettre à la caméra ici. Donc, ça, on peut bien la voir. Donc, les règles bloc-lock, on a celle-ci ici qu'on a en format individuel de 6 pouces, mais on l'a aussi en paquet de 3. Donc, dans l'emballage, on a la 6 pouces, la 4 pouces et la 2 pouces. Ils ont tous le même principe en bout de ligne. Si vous regardez, on a une petite encoche qui est à l'endos de la règle de courte pointe. Cette encoche-là ici va venir comme s'accoter dans notre couture de notre bloc pour qu'après ça, on puisse venir tailler notre pièce exactement de la grandeur, de la largeur qu'on la veut. Donc, ici, j'ai des petits échantillons que je vais vous montrer. Comme ça, si je peux prendre cela. OK. Donc, mon premier échantillon que j'ai ici, c'est vraiment un demi-carré triangulaire. Ce que je fais avec ma règle de courte pointe, avec ma règle bloc-lock, en fait, c'est que quand notre bloc est monté déjà, pour ceux qui font un petit peu courte pointe, là, bon, on repasse toujours la valeur de couture vers, quand c'est possible, en fait, là, vers le côté plus foncé de notre bloc. Donc, ma valeur de couture dans ce cas-ci est vers le haut. Ce que je vais faire, c'est que ma règle bloc-lock, le signe bloc-lock doit toujours se retrouver sur le côté plus bas. Donc, j'ai mon côté haut avec ma valeur de couture et mon côté bas qui n'a pas ma valeur de couture. Donc, mon signe bloc-lock va être sur le côté où j'ai pas ma valeur de couture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer mon bloc, je vais venir le glisser, puis il va automatiquement s'accoter comme ça ici, en fait, dans la couture de mon bloc, tout simplement. À partir de ce moment-là, je vais essayer peut-être de me placer de l'autre côté si jamais on peut mieux voir. Comme ça ici. Donc, dans ce bloc-là ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, bon, par exemple, si je dessine que je veux avoir un bloc fini de 5 pouces par 5 pouces, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer, un coup que j'ai placé ma règle, je vais m'assurer que je vois très bien ma ligne de 5 pouces sur les deux derniers côtés que je vais tailler, puis je vais venir en premier égaliser les deux premiers côtés. Bon, ici, ce que je pourrais faire, il y a deux techniques en fait, là, dépendamment des outils que vous avez à la maison. La première technique, ça va être vraiment de venir égaliser mes deux côtés. Donc, je vais ouvrir mon couteau rotatif, comme ça. Je vais venir couper mon premier côté, OK? Puis après ça, c'est soit que je prends mes mains puis je tourne mon bloc pour venir couper le deuxième côté. Si vous ne voulez pas le faire comme ça et que vous avez à la maison une planche de coupe rotative, comme je vais vous montrer ici, la planche de coupe rotative, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me permet de garder mon bloc de courte pointe comme ça ici en place, d'avoir ma règle sur mon bloc. Puis un coup que je commence à tailler mes pièces, j'ai pas besoin de bouger ma règle ou mon bloc. J'ai juste besoin de venir tourner tout simplement comme ça ici ma planche de coupe pour faire le côté que je veux. Donc, le bras dans lequel ou la main dans laquelle je tiens mon couteau rotatif va toujours couper d'en arrière en avant sans avoir à déplacer mon projet. Donc, moins je déplace mon projet, moins j'ai de chances de faire d'erreurs puis de couper croche ou de mesurer de la mauvaise façon. Donc, ici, ce que je vais faire, là, je vais revérifier mes choses pour être certaine. Parfait. Donc, ici, ce que je vais faire, j'ai mon côté avec ma valeur de couture, mon côté inférieur. Je vais venir placer ma règle bloc-là. Puis, si vous voyez, là, j'ai beau pousser, là, elle tient vraiment très solidement dans la valeur de couture. Donc, si on dit, exemple, que je veux tailler une pièce de 5 pouces carrés, ce que je vais faire, c'est que je vais juste placer ma règle pour pouvoir égaliser mon premier côté. Je vois très bien ici que j'ai mon 5 pouces à l'intérieur de ma pièce. Donc, quand je vais être prête à couper les autres côtés, je n'aurai pas de problème à m'enligner. Donc, je vais couper ici un premier côté que je vais enlever. Là, je ne veux pas bouger ma pièce parce que je ne veux pas rien déplacer puis je veux avoir un travail super précis. Donc, ce que je vais faire, voilà. Je tourne ma planche de coupe rotative. C'est une alpha aussi, donc elle a exactement les mêmes caractéristiques que la première planche que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, ce que je vais faire ici, je vais égaliser mon deuxième côté. Je peux enlever ça ici. Ensuite, donc j'ai deux premiers côtés d'égaliser.
Je vais m'en aller vers mon troisième côté. Donc, je vais encore là tourner ma planche de coupe. Je vais redescendre mon bloc-là pour venir accoter mon 5 pouces ou ma ligne de 5 pouces exactement sur les deux premiers côtés que j'ai égalisés. Donc, ici, j'ai mon bloc qui est bien aligné sur mon 5 pouces. Je peux reprendre mon couteau rotatif, venir faire mon troisième côté. Et puis, il m'en reste tout simplement un. Je vais encore tourner ma planche de coupe comme ça ici. Voilà, je tiens mon bloc-lock qui est bien à côté, toujours dans ma valeur de couture. Puis, je peux maintenant couper mon quatrième côté. Puis, je me retrouve avec un bloc qui est exactement de 5 pouces, exactement égal de chaque côté. Donc, si vous utilisez les règles bloc-lock, ce que vous pouvez faire, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez tailler vos pièces un petit peu plus grandes, puis décider par la suite, bon, ben je veux couper telle grandeur. Donc, par la suite, vous choisissez les grandeurs que vous voulez couper. Vous venez égaliser tous les blocs que vous avez de besoin. Puis, un coup qu'ils sont super bien égalisés, bien après ça, vous pouvez faire vos coutures, puis vous êtes sûr que toutes vos coutures vont super bien arriver ensemble, puis vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé à ce moment-là. Fait que les règles bloc-lock, c'est à ça que ça sert. Ça sert à vraiment venir égaliser nos blocs de courte pointe pour que tous les blocs soient exactement pile à la largeur qu'on veut les avoir. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai la 6 pouces ici, dans le paquet la 4 pouces et la 2 pouces. Donc, on peut faire différents modèles de blocs de courte pointe avec celle-là. Sinon, il y en a une autre qui est toujours de bloc-lock, qui est celle qu'on tient ici en magasin. C'est celle de 6 pouces. Elle s'appelle la bloc-lock on point. Il n'y a pas de traduction en français. Elle fait, comme je vous ai montré tantôt, le même travail que le premier bloc que je vous ai montré. Mais en même temps, elle en fait plein d'autres. Elle a plus de marques, elle a des lignes dans les diagonales, ce qui fait qu'elle nous permet de faire plein de sortes de blocs différents. Puis je vous les ai déjà montés puis cousus pour que vous puissiez voir. Évidemment, vous pouvez juste couper des carrés avec si ça vous tente. Sinon, ben, le bloc que je vous ai montré là, tout à l'heure, vous pouvez faire le demi-carré triangle avec la on point. Je vais la mettre ici, la on point, pour qu'on puisse peut-être la voir comme ça. Donc, on peut faire le demi-carré triangle, on peut faire celle-là ici, le sablier, on peut faire le carré dans un carré, on peut faire celui-là ici qui s'appelle le bloc Y. On peut faire lui qu'on appelle l'oiseau dans les airs ou sinon le carré 4 quarts. Donc, il y a plein de modèles différents qu'on peut faire avec la bloc-lock on point. Mais si vous voulez aussi juste commencer puis faire des essais avec l'autre ensemble que je vous ai montré tout à l'heure aussi, vous pouvez très bien égaliser là, plein de sortes de carrés de courte pointe différents. Donc, elle est super intéressante pour ça. Donc, ça, c'est comme pas mal de bases, là, je dirais, dans les règles bloc-lock qu'on tient ici puis avec lesquelles vous pouvez faire vraiment plein de modèles différents. Sinon, en courte pointe, il y a un modèle qui en anglais, on appelle communément le Flying Geese. Le Flying Geese, en réalité, en français, on le traduit avec la technique du vol-doigt. La technique du vol-doigt, en fait, elle vous donne des blocs comme ça ici. Donc, c'est deux carrés là, qui sont cousus en triangle sur le haut, puis il y a le rectangle dans le milieu. Donc, ça vous donne une couture de chaque côté comme ça ici. Encore là, vous pouvez couper vos pièces un petit peu plus larges. C'est pas grave si c'est pas inégal. Parce que après ça, avec les règles, je vais vous les remontrer avec le tissu pour qu'on voit bien. Donc, avec les règles de vol-doigt, encore là, ils vont venir m'aider à égaliser ma pièce. Je vais le mettre du bon bord, hein, ça va aider. Voilà. Cette règle-là va venir vraiment m'aider à égaliser mon bloc pour qu'il soit vraiment égal partout puis que j'ai vraiment ma valeur de couture de courte pointe de 1/4 de pouce tout le tour de mon bloc. Donc, celle-là ici, si vous voyez, elle a un petit pointillé tout le tour. Le pointillé représente vraiment la valeur de couture de 1/4 qu'on utilise en courte pointe. Donc, un coup, je vais avoir égalisé ma pièce, que je vais avoir coupé ma valeur de couture, bien, je vais avoir déjà ma grandeur finie avec ma valeur de couture inclus. Chez Club Tissu, on tient deux formats, qui est relativement deux formats très, très standards là, dans plein de patrons de courte pointe qu'on retrouve sur le marché. On a la règle vol-doigt 2 par 4 pouces et on a la 3 par 6 pouces. Donc, pour aujourd'hui, en fait, là, encore là, dans la prochaine vidéo de ma collègue Gabrielle, elle vous montre vraiment plus en détail comment monter le bloc, comment faire les coutures, puis comment assembler vos pièces pour avoir le résultat comme ça ici.
Donc, ce que je vais faire avec cette règle-là, encore là, une fois qu'il est cousu, je vais venir placer le nom de la marque Bloc Loc sur la partie inférieure, donc la partie où j'ai pas mes valeurs de couture, parce que mes valeurs de couture sont repassées vraiment vers le haut. Donc, avec la règle, je vais la déposer ici. Je vais venir tout simplement l'accoter dans la valeur de couture. Puis là, si vous voyez, elle est vraiment là, très, très, très solide. Puis, après ça, je vais pouvoir faire un petit peu comme tantôt avec mes autres règles Bloc Loc. Je vais pouvoir venir égaliser tout le contour de mon bloc pour avoir vraiment un quart de pouce égal partout. Puis encore là, là, j'en profite. J'ai ma planche de coupe rotative. Je vais pouvoir faire le tour sans avoir à bouger mon bloc. Tout reste bien en place comme ça ici. Voilà, mon deuxième côté est fait. Je tourne pour avoir mon troisième côté. Voilà, ça se fait vraiment comme un charme. Puis le quatrième côté, là, de ce que je peux voir, là, il y a juste une petite ligne à égaliser, pas plus que ça. Je m'en viens le faire comme ça. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les blocs finis vont évidemment être soit de 2 par 4 pouces si vous utilisez la règle 2 par 4 ou de 3 par 6 si vous utilisez cette règle-là aussi. Donc, on ne peut pas faire nécessairement des blocs plus grands ou plus petits. Sinon, si vous voulez faire ça, la seule ligne que vous allez être capable d'égaliser pour avoir votre quart de pouce, ça va être la ligne du haut, un coup que vous allez l'avoir à côté. Mais sinon, ça va vraiment faire là, des blocs finis soit de 2 par 4 ou de 3 par 6, dépendamment de quel bloc vous utilisez. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'un coup que tous mes blocs sont taillés vraiment exactement au contour que je veux, donc dans ce cas-là, le 3 par 6, c'est une fois que je vais venir coudre mes pièces ensemble, que je vais coudre exactement à un quart de pouce, ça me donne beaucoup de précision, puis ça fait en sorte que mes pointes vont se retrouver vraiment très, très égales une à côté de l'autre. Là, évidemment, ici, ne sont pas taillées, sont pas cousues, c'est-à-dire, sauf que si j'utilise ma règle Bloc Loc, je sais que ma pièce est égale et mes pointes vont vraiment très, très bien arriver une à côté de l'autre, puis ça va faire un effet visuel qui est beaucoup plus de qualité puis qui est beaucoup plus professionnel. Donc, vous allez être super content de votre projet dans ce cas-là, avec un petit outil qui vous simplifie vraiment beaucoup la vie. Donc, ça, c'était pour les règles Bloc Loc. Il y a un autre outil que je vais vous montrer encore là avec la grande règle de coupe. C'est un outil de mesure. J'ai-tu un petit échantillon? Ouais, ici. Voilà, je vais ouvrir mon tissu. Je vais me faire un petit peu d'espace. Comme ça ici. Voilà. Donc, j'ai ma pièce de tissu ici. Comme ça, un petit peu de fil, mais ça, bon, c'est pas grave, là. De toute façon, vous allez, je vais vous expliquer, là, vous allez voir le principe. Le prochain accessoire que je vais vous montrer, ça s'appelle le guide de mesure de la compagnie Guideline for Quilting. Donc, il vient dans un emballage comme ça. À l'intérieur, même si c'est une compagnie c'est américain en fait, donc en général, c'est en anglais, sauf que tout a été traduit. Donc, à l'intérieur, vous avez toutes les instructions en français. Dans cet ensemble-là, il vient des guides de mesure. J'ai un guide de mesure qui s'utilise pour les règles allant jusqu'à 12 pouces de long. Puis, j'ai les guides de mesure qui s'utilisent avec les règles qui vont, comme celle-ci, jusqu'à 24 pouces de long. Ensuite de ça, dans cet emballage-là, on a, je vais essayer de vous les montrer comme ici, on a des antidérapants qui sont quand même assez épais, donc ils vont venir créer un certain relief en fait sur la règle. Donc quand je vais avoir mon guide de mesure d'installer, je vais vous le montrer tantôt, ça va permettre à ma règle de bien glisser sur mon tissu. Donc sur les côtés ici, j'ai collé les petits antidérapants qui donnent à l'intérieur de l'emballage. Sinon, si on voit ici, j'ai deux petites bandes également d'antidérapants qui se collent directement à l'endos de votre règle. Ces antidérapants-là, quand je vais avoir mis mon guide de mesure, vont faire en sorte qu'ils vont venir comme adhérer au guide de mesure, ce qui va faire en sorte que mon guide ne bougera pas en dessous de ma règle quand je vais l'utiliser. Donc, si vous avez déjà commencé à faire un petit peu de courte pointe, vous savez, comme moi, qu'on peut passer des heures à juste tailler des bandes de tissu. Il y a aussi une règle en courte pointe qui dit compter 2 fois, couper 1 fois. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper quand on fait une coupe,
on compte 2 fois plutôt qu'une, puis un coup qu'on a bien compté 2 fois, bien après ça, on peut tailler en étant sûr et certain de ne pas s'être trompé. Cet outil-là, ce que ça fait, c'est que ça nous évite d'avoir à toujours compter et recompter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ça nous aide à tout simplement s'enligner toujours exactement sur la bonne largeur qu'on veut pour les bandes qu'on veut tailler. Donc, puis évidemment, quand on coupe des bandes qui sont vraiment pas larges, puis qu'on en a vraiment beaucoup à couper, ce guide-là, il est vraiment super pratique, il nous économise vraiment beaucoup de temps, puis il fonctionne honnêtement vraiment très, très bien. Donc ici, si on regarde là sur mon guide de mesure, j'ai une petite encoche. Cette encoche-là, je l'ai aux 2 bouts du guide. Puis, je vais l'utiliser pour venir, c'est ça que je vais utiliser en fait pour venir l'accrocher sur le dessous de ma règle de courte pointe. Donc, je vais prendre une mesure au hasard. Là, ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais, par exemple, utiliser, bon, mettons un pouce et 3/4. Donc, si j'ai plein de bandes de 1 pouce et 3/4 à couper, je vais venir accrocher mon guide de mesure en haut, en bas de ma règle. Je vais installer mon guide exactement sur mon 1 pouce et 3/4. Puis le reste du guide dans le milieu, il va venir automatiquement s'installer pile sur ma ligne de 1 pouce 3/4. Puis à ce moment-là, quand j'en ai plusieurs à faire, voilà, j'ai plus besoin de compter. Tout ce que je fais, c'est que je vais venir, bon, vous avez votre premier côté d'égalisé. Puis ensuite de ça, tout ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir installer la règle ici. Puis quand je glisse ma règle, elle va venir s'accoter sur mon tissu, puis elle va arrêter là. Donc, elle arrête exactement, là, dans ce cas-là, sur mon 1 pouce 3/4 que j'ai mis. Puis, je peux tout simplement couper ma bande. Si je pousse, là, on voit que le tissu, il s'en va avec ma règle. Donc, ça veut dire qu'il est bien à côté. Évidemment, vous n'avez pas besoin de peser très, très fort, là. Le but est vraiment juste de venir couper des bandes sans avoir à toujours recompter puis à se demander si on est vraiment précis sur la mesure où on veut. Donc, si par exemple ici, je l'ai à côté, en haut, en bas, je peux venir tout simplement tailler ma première bande comme ça. Donc, j'en ai une de faite. Là, normalement, si je n'avais pas mon guide, je recalculerais mon 1 pouce 3/4 avant de recompter l'autre, avant de retailler l'autre bande. Tandis que dans ce cas-là, je vais tout simplement venir accoter mon guide comme ça ici. Je sais que je suis à la bonne largeur parce que mon guide il est là pour me rassurer. Donc, comme ça. Puis là, je peux continuer puis en faire pendant des heures sans avoir à repenser, bon, est-ce que je suis exactement à la bonne mesure? C'est sûr que je suis à la bonne mesure. Le guide, il fait exactement pour moi. Donc, l'ensemble de guides de mesure de la compagnie Guideline for Quilting, c'est vraiment encore là un outil qui va vous économiser vraiment beaucoup de temps. Puis quand on économise du temps, on aime ça parce qu'on peut en faire plus puis on peut embarquer dans plein de projets, si vous êtes comme moi. Donc ça fait le tour de la plupart des accessoires que j'avais envie de vous montrer puis de vous parler aujourd'hui. Il m'en reste un qui s'appelle, non, c'est pas vrai, il m'en reste pas juste un. J'ai ça ici. Encore là, c'est un petit projet là, qui était entamé, non terminé. Quand vous êtes prêt à finaliser votre courte pointe, à faire votre finition, puis à poser votre billet, un outil qui est super intéressant, puis honnêtement, je l'utilise pas juste dans mes projets courte pointe, je l'utilise tout le temps dans tous mes projets de couture. Donc, les petites pinces à courte pointe, là, je vais l'approcher ici. Tiens, je vais reprendre ma petite... non, peut-être pas la rose, hein, on ne verra pas très, très bien. Je vais reprendre ma petite bande comme ça ici. C'est vraiment des toutes petites pinces de plastique. Puis ces pinces-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir remplacer les épingles régulières qu'on met dans nos projets. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça ne perce pas dans le tissu. Donc, ce qui fait qu'on peut épingler, premièrement, plusieurs épaisseurs. Ça tient vraiment très bien. C'est super solide, comme ça. Donc là, ici, j'ai... mes épaisseurs de mon billet, qui est replié évidemment. J'ai mon piquage, j'ai ma bourre, j'ai mon backing. Donc, tout ça mis ensemble, là, je vais en mettre plus qu'une pour vous montrer. Je vais venir tout simplement là, épingler avec mes pinces mon projet comme ça ici. Puis, un coup que j'ai mis toutes mes pinces, là, je peux venir tout simplement à la main avec mon aiguille. Puis là, je vais venir finaliser mon travail. Ce qui est intéressant de ces pinces-là aussi, c'est que si jamais vous travaillez avec de la cuirette ou même à la limite un tissu où vous n'avez juste pas envie de percer dedans avec une épingle régulière, vous pouvez très bien utiliser les petites pinces à courte pointe.
C'est vraiment un outil qui est super pratique, puis que, comme je vous dis, là, je l'utilise à peu près tout le temps, à chaque fois que je fais de la couture, que ce soit dans mes projets de courte pointe ou de vêtements ou d'accessoires, peu importe, les petites pinces à courte pointe, c'est vraiment un petit must à avoir dans votre atelier de couture. Alors, là, je suis rendue au dernier déjà item que je voulais vous montrer. C'est un outil de billets qui s'appelle les Sasher. Hop, je vais en échapper quelques-uns. Il m'en manque dans mon emballage. Ça ici. Donc, les outils de billets, il y a des collés, hein? Des outils comme ça ici. Voilà. À quoi ça sert? Bien, ça sert à faire toutes sortes de largeurs de bandes de billets. Le billet, évidemment, en courte pointe, on l'utilise pour finaliser notre courte pointe. Vous pouvez faire du billet aussi pour, voilà, je vais le montrer comme ça ici. Vous pouvez faire du billet pour faire des appliqués sur le dessus de votre courte pointe, de faire des petits motifs floraux ou celtiques. Ça peut être utilisé pour faire des bandes pour des sacs. Même à la limite, on peut faire du billet pour faire de la finition à l'intérieur d'un vêtement. On peut en utiliser aussi pour faire de la finition d'un accessoire, d'une pochette de couture ou peu importe. Donc, ces outils-là, c'est vraiment des outils pour faire du billet. Je vais vous montrer sur la planche à repasser comment on les utilise. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que la technique à utiliser pour ces outils de billet-là fait en sorte qu'on ne se brûle vraiment pas les doigts parce que mes doigts, ils sont pas près de mon fer à repasser. Donc, je ne sais pas si on voit très bien à la caméra ici, mais sur chacun des outils de billet, il y a une mesure en pouces. Donc, dans ce cas-là, j'ai une mesure de 1 pouce. Ça, c'est la mesure finie de mon billet, un coup qui va être plié, en fait, avant de le coudre sur mon projet. Donc, dans le cas de 1 pouce, si je veux pouvoir créer mon billet, ce que je fais, c'est que je dois me couper une bande de 2 fois la largeur de la mesure qui est écrite sur l'outil de Sasher. Donc, dans ce cas-là, je l'ai préparé d'avance pour vous aider. Je vais vous faire 2 largeurs. Donc, je vais vous en faire un fini de 1 pouce. Puis après, j'en ferai un de 1/4 de pouce. Puis ça va vous montrer un petit peu la technique, ça va vous expliquer un petit peu comment on l'utilise puis à quoi ça sert. Donc, ici, j'ai déjà une pièce de coupée de 2 pouces, donc je peux utiliser mon Sasher de 1 pouce. Un autre outil que vous allez avoir de besoin, je vais l'épingler comme ça ici, c'est des petites épingles qui sont en forme de fourche. C'est ça qui va faire en sorte que je vais être capable de fixer ma bande sur ma planche à repasser avant de presser mon billet. C'est ça qui va faire en sorte que je vais être capable de glisser mon billet là, tout le long de la bande. Donc, la première étape à faire, je vais m'assurer que mon fer est bien parti. La première étape à faire, c'est vous trouver, ça peut être juste en pressant avec votre doigt ou ça peut être un petit peu avec votre fer à repasser aussi. Je vais juste trouver le milieu de ma bande de 2 pouces comme ça ici. Après ça, ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient replier les côtés coupés, les côtés non finis de votre bande, comme ça pour qu'ils soient vraiment côte à côte. Puis, je vais venir repasser peut-être, là, je dirais peut-être 1 pouce et demi au début. Là, c'est vraiment juste une question de vous donner un petit coup de main pour être... il n'est pas tout à fait chaud. Pour être en mesure de commencer votre bande de billets pour être capable de le presser au complet. Donc, on va voir s'il est un petit peu plus chaud ici. Ça va m'aider, mais sinon, vous allez quand même très bien comprendre le principe. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer mon billet dans les 2 fentes de mon outil. Donc, je commence par en dessous. Je le passe, il sort par en haut. Ensuite, je repasse ici pour le redescendre par en bas. Puis, je le sors. Donc, encore là, mon côté coupé, mon côté non fini de ma bande se trouve à être vers le haut. Vous avez le choix, si vous voulez, là, dans le cas des bandes que j'ai ici, j'ai fait mes bandes vraiment sur le droit fil du tissu. Sinon, vous pouvez, si jamais vous voulez utiliser vos bandes vraiment pour faire plus des courbes, vous pouvez le tailler dans le billet du tissu. Ça va vous donner un super de beau résultat également. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite épingle en fourche, puis je vais venir l'installer, donc l'épingler comme ça ici pour tenir ma bande de billets sur ma planche à repasser sans avoir à le tenir.
Au début, quand vous commencez, si vous voulez, là, vous pouvez peut-être là, venir former comme une espèce de petit fossé comme ça ici pour vous aider à ce que le billet il plie bien. Mais même, vous allez voir, sans mon fer à repasser, là, vous allez voir, regardez, il faut que ça plie déjà tout seul. Le fer à repasser va venir vraiment tout pressé par lui-même, ça ici. Plus vous allez en faire, évidemment, plus ça va être facile. Puis plus vous allez être expérimenté, vous allez pouvoir maintenir votre bande plus au bout, faire peut-être une certaine petite pression dessus, tout simplement presser avec votre fer, puis ça va se plier toute seule. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais replacer mon épingle un petit peu. Je prends mon fer à repasser, puis je vais venir pousser. Quand vous poussez ici pour que le billet vienne se former par lui-même, c'est important de ne pas venir pousser trop en angle, soit d'un côté ou de l'autre. Pourquoi? Parce que ça va déformer votre billet, puis en bout de ligne, le tissu ne va pas se replier comme il faut sur lui-même. Donc, je m'assure de quand je pousse, puis regardez, mes doigts sont vraiment loin de mon fer. Il n'y a pas danger que je me brûle. C'est sûr que si vous décidez de mettre de la vapeur sur votre fer, il y a plus de chances que ça vous chauffe un petit peu le bout des doigts. Mais sinon, là, si vous y allez vraiment pas de vapeur, ça va faire le travail désiré, comme ça. Puis là, bien, vous allez pouvoir y aller jusqu'au bout, puis plier votre billet. Supposons, là, je l'ai fait quand même assez court pour qu'on soit en mesure de voir comme il faut c'est quoi la technique. Supposons que vous avez un très gros projet, puis que vous avez une très longue bande à plier. Ce que vous pouvez faire, un coup que votre premier bout est pressé, vous pouvez tout simplement enlever votre épingle, ramener votre bande un petit peu plus loin, venir réépingler environ dans le milieu comme ça ici, puis recommencer et continuer avec votre outil de billet. Donc, ça ici, voilà. Là, comme vous voyez, j'ai un billet plié de 1 pouce de large. Donc, après ça, bien, si je veux, je peux venir le replier, le coudre sur un projet ou faire toutes sortes de différents projets avec ma bande de billets. Là, mon fer n'est pas très, très chaud. Là, si le fer avait été encore un petit peu plus chaud, j'aurais pu vraiment mieux le presser, là, puis le billet, il serait resté vraiment très, très, très à plat. Puis là, bien, rendu là, après ça, bien, c'est votre imagination qui vous fait utiliser les billets pour plein de projets différents. J'ai commencé un autre qui est, j'ai une bande de coupée de 1/2 pouce, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser mon sasher de 1/4 de pouce. Donc, dans ce cas-là, évidemment, puis là, je l'ai encore coupé sur le droit fil, mais comme je vous dis, vous pouvez le couper sur le billet. Le billet, il va se replier par lui-même beaucoup plus facilement. Donc, dans ce cas-là, à partir là, de 1/4 de pouce, moi, un petit truc que je trouve vraiment facile, c'est qu'à la place de venir, là, je l'avais déjà plié pour économiser un petit peu d'étapes là, que vous avez déjà vu dans la première bande. Ce que je trouve plus facile avec les petites largeurs comme ça, c'est à place de mettre le bord non fini de ma bande vers le haut, je vais le tourner de l'autre côté puis je vais le passer dans mon outil de billet, mais avec la bande vers le bas. Je vais essayer de voir peut-être de le replier un petit peu là, pour me donner une petite chance comme ça ici. Je pense que le fer est déjà un petit peu plus chaud. Voilà, comme ça. Donc, j'ai le début de plier, comme ça ici. Je vais passer mon billet encore là dans les petits trous ici, comme ça. C'est tout petit. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de mieux le placer. Je vais encore là utiliser ma petite épingle en fourche. Je vais venir la mettre sur le bout de mon billet ici pour qu'elle tienne bien. Puis là, je vais tenir mon billet un petit peu plus loin. Puis encore là, vous allez voir, là, quand je vais glisser mon sasher comme ça ici, ça va venir plier ma bande. OK? Puis comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans le billet, votre bande, elle va se plier encore là, vraiment toute seule, beaucoup plus facilement. Là, on a manqué un petit bout comme ça ici, là, parce qu'elle n'est pas très bien emboîtée. OK, comme ça ici. Voilà. Puis là, je vais pouvoir continuer, puis mon billet devrait se plier tout doucement, comme ça ici, puis je peux continuer vraiment jusqu'au bout. Là, je le fais vite, là, mais évidemment, là, vous pouvez prendre votre temps pour vous assurer que votre billet, il va être très bien plié. Donc là, avec du petit billet comme ça, s'il était taillé sur le billet du tissu, je pourrais venir faire
toutes sortes de petits motifs floraux ou de petits appliqués sur ma courte pointe. Donc, les outils de BS Asher, vous pouvez les utiliser vraiment pour plein d'utilités, pour plein de projets. À vous de vous amuser avec ça, puis d'en essayer plein de fois dans plein de sortes de tissus différents. Vous allez voir, ça donne des résultats franchement super intéressants. Puis vous allez être impressionné à quel point vous allez être en mesure de faire ça vraiment en un tour de main. Donc, j'ai déjà fait le tour de tous les accessoires que j'avais à vous montrer pour la semaine de la courte pointe. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez apprécié, mais surtout, j'espère que ça vous a inspiré puis ça vous a donné envie de faire plein de projets ou de commencer ou peut-être plus de vous spécialiser si vous avez déjà commencé à faire des projets de courte pointe. Je vous invite à regarder notre prochaine vidéo demain à 3h avec ma collègue Gabrielle qui va vous montrer une technique pour faire un mini bloc de courte pointe, vraiment super mignon. Donc, c'est tout pour ma part. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!